La parole est à Monsieur André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, alors que le monde agricole traverse une crise sans précédent, faute d'une politique agricole garantissant à nos paysans la juste rémunération de leur travail, nos collègues de la majorité minoritaire ne trouvent rien de mieux à nous proposer aujourd'hui qu'un texte visant à autoriser l'usage des drones en agriculture. À défaut de vouloir vous battre, chers collègues, pour mettre en place des prix rémunérateurs garantis pour nos paysans, pour protéger notre agriculture de la concurrence mortifère des pays champions du dumping social et environnemental, vous nous proposez d'organiser la fuite en avant dans l'usage des pesticides. Votre proposition de loi n'a en effet que l'un des textes appelés à être débattus prochainement et qui tous portent de fausses solutions. Autoriser l'épandage par drone, assouplir les autorisations de pesticides, affaiblir le champ de compétences de l'ANSES, autoriser l'utilisation de pesticides à base de substances néonicotinoïdes, autoriser à nouveau les remises commerciales sur la vente des pesticides. Ces propositions de loi ne nous privent pas seulement d'études d'impact et d'avis du Conseil d'État, elles se substituent au débat que nous devions avoir sur la stratégie Écophyto 2030 dans le cadre d'un projet de loi sur les phytosanitaires. Ce texte devait être présenté début juillet. Les élections en ont décidé autrement, mais nous l'attendons toujours. Pour en venir au fond du texte de cette proposition de loi, que nous proposez-vous ? D'autoriser les programmes d'application par drone de certains produits phytopharmaceutiques sur les parcelles agricoles en pente, les bananeraies et les vignes mères de porte-griffes conduites au sol. Vous limitez à autoriser les produits de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique, certes, mais ce n'est, comme d'autres l'ont souligné en commission, qu'un cheval de Troie. L'important pour vous est en effet d'enterrer définitivement le principe d'interdiction des pulvérisations aériennes. Vous nous proposez ensuite d'autoriser à titre d'essai la pulvérisation par drone de ces mêmes produits sur d'autres types de parcelles et de cultures, des essais qui donneront lieu, le cas échéant, à des décisions réglementaires d'autorisation, sans passer par le Parlement. Nous nous opposons fermement à ces évolutions. Elles passent outre, en effet, les recommandations formulées par l'ANSES dans le rapport publié en juillet 2022, suite à l'expérimentation de 3 ans votée lors de la loi Egalim. L'ANSES s'était montrée très prudente si elle jugeait, Madame la Ministre, que l'expérimentation avait ouvert des perspectives, vous l'avez dit, concernant le recours aux drones pour améliorer la protection des opérateurs dans certaines circonstances. Elle notait aussi que, et je cite, les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après utilisation de drones en comparaison avec des matériels d'application classiques, et ajoutait que la question de l'impact de la quantité des dépôts sur les cultures, sur l'exposition des travailleurs restait ouverte. L'étude de l'ANSES mettait encore en relief que, je cite, les niveaux de contamination des mannequins placés à 3, 5 et 10 mètres de la parcelle sont 4 à 6 fois plus élevés après application par drone que par l'atomiseur à dos. Ce qui soulève la question, chers collègues, des dérives aériennes occasionnées par l'utilisation de ces engins. L'ANSES avait donc souligné dans ses recommandations la nécessité d'acquérir des données supplémentaires. Lors de l'examen d'une proposition de loi relative à la compétitivité de l'agriculture française, il y a 2 ans, le Sénat avait en conséquence proposé de lancer une nouvelle expérimentation de l'épandage par drone pour 5 ans sur toute surface agricole présentant une pente supérieure à 30% ou dans le cadre d'une agriculture de précision sur des surfaces restreintes. C'est une des
décision conforme à la science. Une science que vous décidez d'attaquer aujourd'hui en passant outre les recommandations de l'ANSES au prétexte d'améliorer les conditions de travail des opérateurs. Nous ne sommes pas juste hostiles, pour ce qui nous concerne, au développement de l'agriculture de précision, avec un appui fort des nouvelles technologies. Cela n'est pas nécessairement contradictoire avec l'objectif d'une transformation en profondeur des systèmes de production agricole. Mais l'usage de drones participe dans votre esprit d'une logique tout autre, celle de lever peu à peu les obstacles à des usages renouvelés des pesticides, là où l'effort doit aujourd'hui porter sur la recherche et la mise en œuvre de solutions alternatives. Nous ne partageons évidemment pas votre approche. Nous voterons donc bien évidemment contre la présente proposition de loi. Je vous remercie, Monsieur Chassaigne. La discussion générale est close. La parole est à Madame Aurélie